Hearts are passing in the night, in the lonely night. Then they must hold each other tight, oh so very tight. And take a chance that in Bonjour Olivia, alors la veille de ce week-end, c'est une sélection, j'allais dire 100% détente à tout point de vue. Oui. Déjà avec un premier choix de lecture, un livre dont le titre nous fait déjà Allez-y, rire. oui. Traité de savoir-rire à l'usage des embryons. Oui, Pas troisième mal. roman Ouais. de Anna Krisch. Et une vraie comédie. Comme je dis, il y a 498 romans qui sont sortis Oui, et en une janvier. raison de rire et de sourire avec Anna Krisch. Donc, troisième roman, son premier était un roman assez trash qui était une sorte de bonne claque aux conventions. Le deuxième, un roman très intéressant autour de Marlon Brando à Tahiti. C'est vrai. Et le troisième, en fait, elle invente un genre, c'est une comédie prénatale. Pourquoi prénatale ? Parce que le principe du livre, c'est une femme qui est enceinte et qui s'adresse à son futur enfant, à son bébé, pour lui dire d'où il vient. En fait, c'est une sorte d'anti-manuel de grossesse, vous savez, qui sont toujours très ennuyeux et très sinistres, parce que là, au contraire, c'est un livre extrêmement cash, extrêmement sincère et extrêmement drôle, pour dire à l'enfant, avant même qu'il ne mette un mini doigt de pied sur notre planète, eh bien, tout ce qu'il attend et surtout tout ce qui était avant lui. Et je trouve que c'est une bonne idée, parce que comme elle dit, peut-être que ça va lui éviter 20 ans de psychanalyse. Peut-être, sauf si après on en reparle quand même, lui et la maman. Oui, parce que, vous savez, quand il y a un bébé qui arrive, on a, d'ordinaire, on dit que tout, finalement, n'est que bonheur et petits oiseaux. Et elle, justement, elle explique que non. Que, en fait, elle ne voulait pas d'enfant. Le père en voulait encore moins. Il avait d'usage de répéter je préfère me couper le bras plutôt que d'avoir d'autres enfants, parce qu'il a déjà des enfants qui ont 18-20 ans. Et pourtant, petite Abel démarre arrive. bien dans la vie, l'embryon. Oui, parce que c'est ça qui est rigolo, c'est que finalement, parfois, le destin et l'amour déjouent absolument tous les pronostics. C'est l'histoire d'amour, parce que finalement, il ne s'agit que ça d'amour. Une histoire d'amour qui n'aurait jamais dû arriver. D'ailleurs, le premier déjeuner qui se passe entre le futur père et la future mère est une catastrophe. Elle le trouve imbu de lui-même, misogyne, et lui, il la trouve princesse, poseuse, gamine. Alors, il faut dire qu'absolument tout les sépare. D'abord, les sépare quand même presque 30 ans d'âge. Ensuite, lui, c'est un grand éditeur parisien. Il est d'une famille qui fournit des résistants, des académiciens, des historiens, des éditeurs, donc. Et comme elle le dit assez drôlement, parce que le livre est très très drôle, elle dit dans sa famille, tout est grand, tout est beau, tout est bon. Oui, c'est une dynastie. Une dynastie. Chez elle, elle dit, moi tout est petit. Elle dit, personne jusqu'à moi n'avait réussi à dépasser le 1m65. Elle dit, par une espèce de monstruosité, je mesure 1m76. Du côté de son père, ils viennent d'Afrique du Nord, Algérie et Tunisie. Et du côté de sa mère, elle est tahitienne. Et il y a non seulement cette différence géographique, mais c'est vraiment une différence de manière d'appréhender le monde. Et dans la famille du père, il y a une sorte d'austérité, on cultive l'élégance de l'austérité. Et elle dit, chez moi, on cultive plutôt l'élégance du bonheur, et comme ça, d'une chose beaucoup plus exubérante. Et puis d'un côté, ce sont des Ashkénazes, et de l'autre, ce sont des séfarades. Voilà, donc il y a beaucoup d'humour. Elle s'adresse à tout le monde à travers son bébé. Et finalement, c'est un style Bien pour raconter sûr, sa life. c'est un style pour expliquer comment finalement les premières rencontres sont à mourir de rire, parce que en fait à chaque fois qu'ils se voient, c'est pour se dire que c'est pas possible et qu'ils ne s'aiment pas du tout. Et D'accord. puis finalement, eh bien voilà, ce bébé arrive. C'est un livre drôle, plein de dérision et en même temps qui pose deux vraies questions. Comment peut-on être parisien ? Je trouve qu'elle a une espèce de critique sociale très juste. Et qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants ? Il y a une voix, une vérité, de l'humour, c'est chez Julliard et j'adore. Et ça a l'air succulent. On enchaîne avec non pas un livre, mais une sortie littéraire nocturne, je crois. Demain Ah, déjà aura lieu là, Ah bah oui. mais oui, demain samedi, deuxième nuit de la lecture initiée par le ministère de la Culture. Et à ce propos, Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, que j'adore, elle a une très jolie formule sur la lecture. Elle dit que la lecture
agrandit nos vies, que c'est une passerelle vers le savoir et la connaissance, c'est une passerelle vers le rire, les larmes et le rêve, et c'est aussi une passerelle vers l'autre. Et justement, cette nuit de la lecture, c'est ça. C'est pour essayer de transmettre le bonheur de la lecture à tous, ceux qui lisent beaucoup, mais aussi ceux qui lisent pas beaucoup. Alors, il y a plein de manifestations dans toute la France. Cette année, le parrain, c'est Daniel Pénac. Je vous ai choisi mes chouchous. Très bien. À Paris, vous pouvez aller voir Véronique Ovaldé, qui va faire une lecture de son livre « Soyez imprudents les enfants » au Centre national du livre, accompagnée d'une musicienne qui va jouer du violoncelle. Autre chouchou intersidéral à la médiathèque musicale de Paris, Dany Laferrière va faire une flânerie littéraire, lui avec un guitariste. Mais à Béziers, il y aura aussi Lydie Salver, à Angoulême, il y aura Pierre Lemaitre, dans la Vienne, il y aura Jacqueline Duhem, partout en France, des écrivains toute la nuit. Demain soir, dans la nuit. Soir, Merci le 20. beaucoup.